but du sage, porte numéro 4, la 4e alliance avec Moïse, paix sur lui. Ils disent: Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur par son alliance avec toi. Beaucoup de choses se sont passées entre les alliances d'Abraham et de Moïse, paix sur eux. Et les paroles de Dieu concernant les fils d'Abraham se sont accomplies. L'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Jacob et Joseph, paix sur eux, entrèrent en Égypte avec leur famille, et après le décès de Joseph, les enfants d'Israël furent réduits en esclavage en Égypte pendant 400 ans, jusqu'à l'apparition du Sauveur promis Moïse, paix sur lui. La raison de l'asservissement des enfants d'Israël était due à leur rupture de l'alliance abrahamique. Ils vivaient dans une grande bénédiction en Égypte à l'époque de Joseph, sous le règne d'Akhénaton, paix sur lui, le roi monothéiste, contemporain de Joseph. Mais après la mort du roi Akhénaton, son fils, le roi Tut, régna à l'âge de 9 ans. Les parents de sa femme et les prêtres de l'époque le contrôlaient et l'obligèrent à revenir sur les décisions de son père et à ramener la religion du royaume à la religion polythéiste qu'il pratiquait auparavant. Ils assassinèrent Tut par la suite. Les Israélites de l'époque sont restés silencieux, n'ont rien objecté et ont adhéré aux faux dieux et aux fausses religions d'Égypte et rétabli en raison de leur manque de foi, de leur peur de la mort et de leur amour du monde. Les Israélites ont eux-mêmes abandonné la religion d'Abraham, paix sur lui, et ont commencé à idolâtrer de fausses idoles et de faux dieux égyptiens, et par cela ont rompu l'alliance abrahamique, et ont attiré sur eux la rétribution et le châtiment divin. Dieu a alors livré les Israélites aux Égyptiens, qui, à leur tour, les ont réduits en esclavage. La punition pour avoir rompu l'alliance adamique a été l'exil du jardin d'Éden, et par la suite de Dieu a pardonné à Adam, paix sur lui, et après qu'il se soit repenti et a rétabli l'alliance. Après que les gens ont rompu l'alliance adamique, encore une fois, Dieu les a punis avec le déluge. Lorsque Nimrod et les générations qui ont suivi Noé ont rompu l'alliance noéfique, Dieu les a punis en dispersant, éparpillant et confondant leurs langues. Lorsque les enfants d'Abraham, paix sur lui, ont rompu la 3e alliance, Dieu les a punis en les réduisant en esclavage pendant 400 ans, et il a établi une nouvelle alliance avec Moïse, paix sur lui. Et le Seigneur a énoncé les règles et les lois de la nouvelle alliance dans le livre de l'Exode, chapitre 19, 24. Chapitre 19. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant: Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper.
pense à observer le jour du sabbat, et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu ne travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du cor, et voyait les éclairs et la fumée qui l'enveloppaient de la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur, ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourions pas. Moïse répondit, n'ayez pas peur, si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le réveilleriez afin de ne pas pécher. Le peuple restait à distance, Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. L'Éternel dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne m'associerez à aucune divinité. Vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or. Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Votre petit et votre gros bétail en tout lieu où je rappellerai mon souvenir, je viendrai vers vous et je vous bénirai. Si vous me construisez un autel en pierre, vous ne le bâtirez pas en pierre taillée, car en taillant la pierre au ciseau, vous les profanerez. Vous ne construisez pas d'autel auquel on monte par des marches, pour ne pas exposer au regard la nudité de ceux qui y monteront. Chapitre 21. Voici les règles que tu leur exposeras quand tu achèteras un esclave hébreu. Il servira durant 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller libre sans rien payer. S'il est arrivé seul, il s'en ira seul. S'il est déjà marié, sa femme s'en ira avec lui. Si son maître lui donne une femme et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme et les enfants appartiendront au maître, et lui s'en ira seul. Mais si l'esclave déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes fils, et je ne veux pas être libéré », son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du battant ou du montant de la porte, il lui percera l'oreille au poisson. Alors l'esclave le servira pour toujours, et quand un homme vendra sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui se l'était destiné, et qu'il la fasse racheter, il n'aura pas le droit de la vendre à un peuple étranger, car ce serait la trahir. S'il la destine à son fils, il agira pour elle selon la règle concernant les filles. S'il prend pour lui une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement, le logement de la première. Et s'il ne lui procure pas ces 3 choses, elle pourra s'en aller, sans rien payer, sans verser d'argent. Qui frappe un homme à mort sera mis à mort, mais s'il n'a pas traqué sa victime, si Dieu l'a mise à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Fin de la partie 1 de la porte numéro 4 avec Moïse. Paix sur lui.
Le but du sage, partie 2, l'alliance avec Moïse. Mais quand un homme est en rage contre son prochain au point de le tuer par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour qu'il meure. Celui qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Celui qui commet un rapt, qu'il ait vendu l'homme ou qu'on le trouve entre ses mains, sera mis à mort. Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Quand des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans le tuer, mais en l'obligeant à garder le lit, si la victime peut se lever et se promener au dehors avec sa canne, l'agresseur sera acquitté et devra seulement l'indemniser pour son arrêt de travail, jusqu'à complète guérison. Si quelqu'un frappe avec un bâton et fait mourir de sa main son serviteur ou sa servante, la victime devra être vengée, mais ils ne doivent pas être punis si l'esclave récupère après un jour ou deux, car il a été acheté avec l'argent du maître. Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et que celle-ci accouche prématurément, sans qu'un d'autre malheur n'arrive, le coupable paiera l'indemnité imposée par le mari, avec l'accord des juges. Mais s'il arrive malheur, tu payeras sa vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme blesse l'œil de son serviteur ou de sa servante et que l'œil est perdu, il rendra la liberté à la victime en compensation. Et s'il fait tomber une dent de son serviteur ou de sa servante, il rendra la liberté à la victime en compensation. Si un bœuf tue d'un coup de corne un homme ou une femme, il sera lapidé et on ne mangera pas la viande. Mais le propriétaire sera tenu pour ainsi innocent. Par contre, quand le bœuf a déjà plus d'une fois donné des coups de corne et que son propriétaire a averti, l'a laissé sans surveillance, si l'animal a causé la mort d'un homme ou d'une femme, il sera lapidé et le propriétaire lui-même sera mis à mort. Et si on lui impose une rançon, il donnera pour racheter sa vie tout ce qu'on lui imposera. Si c'est un fils que le bœuf frappe d'un coup de corne ou c'est une fille, on appliquera cette règle-là. Si c'est un serviteur que le bœuf frappe ou c'est une servante, on donnera au maître 30 pièces d'argent, et le bœuf sera lapidé. Si un homme laisse une citerne ouverte ou qu'il creuse une citerne sans la recouvrir et qu'un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la citerne indemnisera le propriétaire de la bête morte. Celui-ci recevra une certaine somme d'argent et celui-là le cadavre de la bête. Si le bœuf d'un homme baisse le bœuf de son prochain à cause de sa mort, les propriétaires vendront le bœuf vivant et se partageront l'argent. Quant à la bête morte, ils se la partageront également. Mais s'il est notoire que ce bœuf a déjà plus d'une fois donné des coups de corne et que son propriétaire l'a laissé sans surveillance, celui-ci fournira un bœuf en compensation de la bête morte, qui, elle, lui reviendra. Chapitre 22. Si un voleur surpris de nuit en est délit d'infraction et frappé à mort, les tiens ne pourront pas le venger. Mais si le soleil est élevé, la vengeance du sang s'exercera. Un voleur devra rembourser s'il n'a pas de quoi, il sera vendu pour ce qu'il a volé. Si la bête volée, bœuf, âne ou mouton, est retrouvée vivante entre ses mains, il fournira en compensation le double de sa valeur. Quand un homme fait brouter un champ ou une vigne, s'il envoie ses bêtes brouter le champ de quelqu'un d'autre, il fournira une compensation avec le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne. Si un feu éclate, se propage dans les buissons d'épines et consume les meules, les moissons ou les champs, le responsable devra rembourser ce qui a brûlé. Si un homme confie à son prochain de l'argent ou des objets pour qu'il les garde, et qu'on les vole dans la maison de celui-ci, le voleur, s'il est découvert, devra fournir en compensation le double de ce qu'il a pris. Mais si le voleur n'est pas découvert, le maître de la maison s'approchera de Dieu pour jurer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Pour toute
affaire frauduleuse portant sur un bœuf, un âne, un mouton, un vêtement ou tout objet perdu dont chacun dira « c'est bien à moi », l'affaire des deux parties sera portée devant les juges, et celui que les juges ont déclaré coupable devra fournir le double en compensation à son prochain. Si un homme confie à son prochain un âne, un bœuf, un mouton ou toutes sortes de bêtes pour qu'il la garde, et que la bête crève, se blesse ou soit enlevée sans témoin, les deux parties prêteront serment au nom du Seigneur. Le gardien jugera qu'il n'a pas porté la main sur le bien du prochain. Alors le propriétaire de l'animal l'acceptera, et le gardien n'aura pas à fournir de compensation. Mais si l'animal a été volé à proximité du gardien, celui-ci fournira une compensation au propriétaire. Si l'animal a été déchiré, le gardien en produira une preuve et n'aura pas à fournir de compensation. Si un homme emprunte un animal à son prochain et que la bête se blesse ou crève en l'absence de son propriétaire, il devra fournir une compensation à ce dernier. Mais il ne devra rien si le propriétaire est présent. S'il s'agit d'un animal loué, le montant de la location reste dû. Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il devra verser le prix pour en faire sa femme. Si le père refuse de lui donner sa fille, l'homme versera néanmoins la somme d'argent fixée pour le prix d'une vierge. Une sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Celui qui touche avec une bête sera mis à mort. Celui qui couche avec une bête sera mis à mort. Celui qui sacrifie au Dieu sera voué à l'anathème, sauf s'il sacrifie au Seigneur, à lui seul. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu ne lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi je suis compatissant. Dieu, tu ne le maudiras pas, et tu ne prononceras pas de malédiction contre un chef de ton peuple. Tu ne tarderas pas à offrir le fruit de tes champs et de ton pressoir. Le premier-né de tes fils, tu me le donneras. Tu feras de même pour ton bœuf et ton petit bétail. Le premier-né restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes de sainteté. Vous ne mangerez pas la viande d'une bête déchirée par un fauve dans la campagne. Vous la jetterez aux chiens. Chapitre 23. Tu ne répandras pas de vaines rumeurs, tu ne prêteras pas main forte au méchant en lui servant de témoin à charge. Tu ne suivras pas la foule pour faire le mal, et quand tu déposeras dans un procès, tu ne t'aligneras pas sur son opinion pour faire dévier le droit. Tu ne favoriseras pas un fidèle dans son procès. Quand tu rencontreras égaré le bœuf ou l'âne de ton ennemi, tu devras lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te déteste crouler sous la charge, tu ne le laisseras pas à l'abandon, mais tu lui viendras en aide. Tu ne feras pas dévier le droit du malheureux qui s'adresse à toi lors de son procès. Tu ne tiendras éloigné d'une cause mensongère. Ne tue pas l'innocent ni le juste, car je ne justifie pas le méchant. Tu n'accepteras pas de présent, car le présent aveugle les clairvoyants et compromet la cause des justes. Fin de la partie 2 de l'Alliance avec Moïse. Partie 3
l'alliance avec Moïse. Tu n'opprimeras pas l'immigré. Vous savez bien ce qu'est sa vie, car vous avez été vous aussi des immigrés au pays d'Égypte pendant 6 ans. Tu ensemenceras la terre et tu récolteras son produit. Mais la 7e année, tu la laisseras en jachère et tu abandonneras son produit. Les malheureux de ton peuple le mangeront, et ceux qu'ils auront laissé, les bêtes sauvages, le mangeront. Tu feras de même pour ta vigne et ton olivier. Pendant 6 jours tu feras ce que tu as à faire, mais le 7e jour tu chômeras afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l'immigré reprennent souffle. Vous prendrez bien garde à tout ce que je vous ai dit. Vous ne prononcerez pas le nom d'autre Dieu, on ne l'entendra pas sortir de ta bouche. Tu me fêteras 3 fois par an, tu observeras la fête des pains sans levain, comme je te l'ai ordonné. Tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé du mois des épis. Car c'est alors que tu es sorti d'Égypte. On ne paraîtra pas devant ma face les mains vides. Tu observeras aussi la fête de la moisson, celle des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et tu observeras la fête de la récolte en fin d'année. Quand tu récoltes dans les champs le fruit de ton travail 3 fois par an, tous les hommes paraîtront devant la face du Maître, le Seigneur. Tu ne présenteras pas le sacrifice sanglant avec du pain levé, et tu ne laisseras pas jusqu'au lendemain matin la graisse offerte pour me fêter. Tu apporteras les tout premiers